Bonjour, bienvenue sur le webinaire d'Exma. Aujourd'hui, on va présenter comment mesurer et vérifier vos économies d'énergie avec Dexel Energy Management. Alors bon, premier, on va montrer un petit index pour voir comment on va avancer au long de cette petite demi-heure. On va commencer avec une brève description de Dexma. Je vais la faire moi-même, Paul Renaud d'Inside Sales. Tout à la suite, on va continuer avec une présentation du protocole de mesure et vérification. Bien entendu, c'est une des parties les plus importantes de la présentation. Après, on va continuer avec comment vérifier vos économies d'énergie avec Dexel Energy Management. C'est Guillermo Sanz qui va le faire, le Channel Development, qui est ici aussi avec nous. Bonjour. Et après, à la fin, on va faire questions et réponses. Alors bon, je veux vous souvenir que vous pouvez toujours poser votre question ici et on va faire durant les dernières 10 minutes pour les répondre. Vous pouvez poser des questions à n'importe quel moment. Alors bon, on va commencer bien sûr avec la brève description de Dexma. Bon, pour la description, on va dire que ça fait déjà 7 ans que notre entreprise elle est sur le marché avec une plateforme SaaS sur le cloud, bien entendu, avec l'objectif de monitoriser et analyser les consommtions énergétiques. Alors, actuellement, on travaille à travers de plus de 175 partenariats, comme vous pouvez voir, et on est déjà présent en 29 pays, pardon. Bon, plus tard, je vais vous montrer ça avec une carte où vous pouvez voir plus exactement quels sont ces 29 pays. Je sais bien que quelques-uns d'entre vous, vous travaillez sur des secteurs très spécifiques, mais je sais aussi il y en a quelques-uns que non, que vous êtes sur des secteurs vraiment, bon, sur aucun secteur en spécifique, sinon très général. Alors c'est pour ça qu'on vous a mis un peu les secteurs que on utilise le plus, qu'on est le plus présent. Sûrement, vous allez voir des noms que vous connaissez pas mal. Ça dépendra de chacun d'entre vous. Vous voudrez regarder les compagnies que ça vous intéresse le plus. Mais vous pouvez voir qu'on est assez international et on a des clients quand même pas mal importants. Ici, comme je vous ai déjà dit avant, aujourd'hui on est sur 29 pays. D'entre eux, on a évidemment la France, l'Italie, l'Angleterre. Vous voyez sur la France, peut-être ça vous dit quelque chose, ces entreprises-là. Mais sinon, on est aussi présent en Sud-Amérique, bon, en Amérique en général, et après aussi un peu sur l'Asie. Mais bon, vous pouvez voir qu'on est un petit peu par tout le monde. On n'a pas de difficulté à ouvrir des nouveaux marchés et des nouveaux pays. Alors, avec plus de 900 clients finaux sur 29 pays, pardon, comme j'ai déjà dit, Dexma, elle n'a pas de difficulté pour s'intégrer sur des nouveaux pays. Et ça, on peut aussi le voir avec le fait que Dexel, il dispose déjà de 12 langues différentes. Comme vous pouvez voir ici, vous avez les langues. Si jamais ça donne le cas qu'on a besoin d'implémenter une nouvelle langue, bien sûr qu'on peut le faire très facilement, il n'y a pas de complications sur ça. Alors, Dexma, elle est présente depuis tout le début. On commence avec le plus simple, comme la gestion des données qu'on reçoit tous les mois à travers de factures ou télémesures avec le compteur fiscal. On fait aussi de la monitorisation et consommation. Bien évidemment, c'est une des parties qu'aujourd'hui on va voir le plus près. Et à la suite, on offre une plateforme puissante et capable de faire des analyses. De cette façon, on réussit que Dexel travaille pour vous, à la place de vous pour Dexel. Parce qu'on fait que les informes soient 100% automatisés, bon, pas 100%, mais qu'ils soient très automatisés. Et aussi, on dispose de systèmes d'alarme à travers de mails ou SMS. Bon, en ayant fini cette petite introduction, cette partie, j'aimerais dire qu'on est totalement neutre et indépendant sur les différents hardware du marché. N'importe quel dispositif capable de nous présenter des données, il peut être connecté avec Dexel. Actuellement, je crois qu'on a plus de 35 fabricants de gateway intégrés sur nos plateformes. Alors aussi, Dexma, elle offre notre propre DexGate multimarque. Je dis pour si jamais vous avez besoin de brancher des dispositifs à travers d'un data logger, bon ben ça serait le cas. Et on a déjà parlé de ça dans un autre webinaire. Si vous êtes intéressé, on pourrait vous passer directement un link sur ça. Alors pour conclure, notre objectif a toujours été être le créateur du meilleur serveur de gestion énergétique et pas de la compétence pour des fabricants de hardware. C'est pour ça qu'on se considère neutre à des différentes marques. Alors,
Ça pour ce que fait la brève description de Dexma. Maintenant, on va commencer avec la partie de la présentation du protocole de mesure et vérification. C'est moi-même qui va la faire. Alors, comme vous savez, le protocole de mesure et vérification, il a comme objectif faire un standard sur la façon de mesurer les économies réussies grâce à une gestion énergétique. Pourquoi ça existe? Vous serez tous d'accord que mesurer une économie, c'est très compliqué, ou c'est quand même compliqué, parce que l'économie en elle-même n'existe pas. Ça fait qu'on ne peut pas mesurer les économies exactes parce que l'économie dépend d'une énergie qu'elle n'a jamais été consommée. Alors, quand on fait des offres sur des économies à nos clients, ils peuvent avoir le doute de si c'est vrai ou pas. Comment prouver que vraiment on est en train de réussir des économies grâce à notre intervention, à notre efficacité énergétique? Ça, c'est le protocole IPMVP. Il veut standardiser tout en nous donnant une guide pour avoir une approximation des économies d'une façon compréhensible un peu pour tout le monde. C'est pas suffisant de voir les économies réussies sur une facture, comme vous pouvez voir. Ici, c'est très facilement de voir un peu quelle c'est l'économie réussite avec une facture d'avant et une facture d'après. Bien évidemment, vous voyez que la différence, ça pourrait être de 2500 euros. Mais ça se peut que tout simplement, il y a eu ce changement, il y a eu un changement du climat, pardon, et les consommtions du chauffage, par exemple, elles-mêmes, ils ont réduit les consommtions. Alors, on ne peut pas savoir exactement, et c'est pour ça que c'est où le protocole il entre en jeu. Alors, qu'est-ce que c'est le protocole IPMVP? Bon, tout simplement, un outil qui nous aide à comparer les consommtions énergétiques qu'on avait avec les consommtions après notre intervention. Mais ça a l'air simple. Alors, si c'est si simple, il est où le problème? Tout simplement, le problème, c'est que cette ligne bleue qu'on voit qui mesure la consommation, la consommation intérieure, qu'on appelle baseline, elle, d'un seul coup, change une fois on commence à faire notre intervention. Alors, dites ce moment, vous ne pourrez jamais savoir exactement les consommtions qu'ils auraient eu lieu si on n'aurait rien fait. Et c'est pour ça que c'est quand même compliqué de savoir les économies. Et c'est pour ça qu'on parle des économies approximatives et pas des économies exactes. Mais une bonne implémentation du protocole va nous permettre une bonne approximation du baseline. On comprend que quand on parle d'approximation du baseline, on parle de cette approximation. Le baseline, en fait, il essaie de modéliser une consommation selon quelques variables qui, bien sûr, il faut mesurer. Et c'est pour ça qu'on parle justement d'un protocole de mesure. Alors, les variables sont mesurées avant et après les améliorations énergétiques, mais avec le période baseline d'avant de notre actuation, on peut créer un modèle théorique et statistique. Et ce modèle, c'est ce qui nous permet d'avoir une idée des économies, parce que c'est tout simplement la différence qu'on peut voir bien ici. Si on réussit d'avoir une bonne représentation du baseline, ça serait assez facile de pouvoir calculer la différence, les économies de ça. Alors, c'est important que le baseline soit clair et simple, et on ne va pas mettre des variables n'importe comment, sinon tout juste des variables qu'elles affectent la consommation et qu'elles soient représentatives. Alors, à quoi sert-il? Le protocole sert à valider et faire un suivant à temps réel sur les économies qu'on est en train de réussir grâce à l'efficacité énergétique. Elle doit être un outil objectif pour notre partenaire et aussi pour ses clients parce qu'il y a de l'argent en jeu. Et bon, quand il y a de l'argent en jeu, on aimerait bien être sérieux quand même. Alors, déjà, prouver les économies réussies, c'est un des objectifs. Et deux, que le client soit d'accord avec ce qu'on dit. C'est pour ça que ça devrait être quelque chose de clair, simple et difficile à contredire. Beaucoup de vous, sûrement, vous offrez des garanties d'économie, par exemple. Alors, je crois qu'une fois fait l'avertissement, on va pas trop avoir envie que notre client il nous dise qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'on lui montre. À qui s'adresse-t-il? Alors, bien évidemment, ça s'est pensé pour les entreprises de services énergétiques, comme par exemple les ESCO, et aussi n'importe quelle ingénierie consultante qu'elle vende ses propres produits ou bien qu'elle veut faire des économies chez ses clients. Sur quoi se base-t-il? Bon, il se base sur International Performance Measurement and Verification Protocol, bien entendu c'est IPMVP, défini par EVO, une organisation qu'elle dépend du département d'énergie des États-Unis
qui, en voyant les problèmes pour comparer les différentes, on va dire, façons d'offrir des économies, ils ont décidé de faire cette standardisation. Mais par contre, si vous pouvez voir que l'évolution de ça, c'est qu'en 2014, c'est devenu un standard international et elle-même implémenté sur la ISO 50001. Si vous lisez cette nouvelle ISO, vous allez voir que en fait, c'est une simplification du protocole. Alors finalement, dire que le protocole nous dit tout simplement les lignes à suivre. En aucun moment on dit que c'est un livre de recettes qui nous dit exactement comment faire. Alors bon, une fois faite cette partie, je vous passe la parole à mon collègue Guillermo Sanz, qui va vous expliquer un peu comment faire toute cette partie théorique qu'on vient d'expliquer, comment Dexcel il implémente. Bonjour, très bien. On va montrer ça, comme mon collègue vient de dire. On ne va pas montrer exactement comment calculer cette baseline parce que cette baseline, c'est à calculer pour chacun en fonction des projets spécifiques. On va calculer de la manière ou d'une autre. On n'est pas ici pour définir comment ça marche. On réalise en même temps des webinaires à niveau entreprise d'Exma et partenaire d'Exma pour vous montrer comment réaliser ça dans les cas que vous n'êtes pas très familier avec ces sujets. Mais dans les webinaires d'aujourd'hui, on est ici pour vous montrer un peu, l'idée ici c'est comment vérifier vos économies d'énergie avec Excel et comment les utiliser, comment les montrer sur les softwares. Alors, pour accéder à la plateforme, on peut aller à la web d'exmatech.com. On peut s'inscrire sur les démos de Dexcel où on va regarder aujourd'hui avec la compte des démos. Alors, si vous n'êtes pas partenaire, vous n'avez pas accès au software encore, vous pouvez vous registrer facilement et vous pouvez le faire en même temps que nous aujourd'hui ou vous pouvez le faire vous-même dans un autre moment. Il faut que cliquez ici dans « Inscrivez-vous ». Sinon, si vous avez déjà un accès, on peut se registrer ici. Celui-là, c'est la page de registre pour accéder à la démo. Aujourd'hui, on va se registrer ici. Et celui-là, c'est très pratique à vous et à votre client. Vous pouvez avoir des différents profils ici avec différents accès. Et chaque accès va regarder après des différentes choses sur les logiciels. Quand on réalise les logins, et celui-là c'est aussi applicable pour la démo, dans les cas que vous voulez regarder celui-là dans une autre langue, comme aujourd'hui, vous pouvez aller ici en bas et changer les langues. On est en anglais maintenant, on peut changer en français. Il faut rendre en compte qu'il y a des titres qui vont pas changer d'une langue à une autre. Celui-là sont déjà configurés à niveau manuel par chaque utilisateur et celui-là, ce n'est pas possible de les changer. On regarde ici, ce titre dans ces widgets, on l'a introduit de manière manuelle et on ne peut pas changer ça. Après, les informations basiques du software, il vient en français quand on réalise l'échange de langue. Après, dans cette page initiale, on peut regarder trois différents comptes et c'est chacun un profil différent. Celui-là qu'on peut regarder aujourd'hui où nous trouvons des projets de mesure et vérification, c'est les comptes de supermarché. Alors, d'ici, celui-là, c'est les dashboards, c'est les points principaux de les software. Après, pour regarder les mesures et vérification, on va se déplacer jusqu'à analyse. Et une fois on est dans l'apartat analyse, on va aller project M&V, mesures et vérification. Alors ici, on peut observer les différents projets dans lesquels se montrent des projets pour améliorer quelque chose. Dans ces cas initiales, ils sont les freezers, les réfrigérateurs, dans des différentes localisations des supermarchés. Et sinon, on peut trouver aussi des autres cas comme un change dans l'illumination, c'est aussi très commun. Et c'est une chose qui se réalise beaucoup. HVAC, il y a des différents projets en fonction de ce qu'on veut changer, ce qu'on veut améliorer. Alors, pour regarder un peu comment ça marche un projet en détail, on peut aller regarder celui-là.
le projet est déjà terminé. Les périodes de temps établies, c'était presque une année. Et l'objectif des économies d'énergie, c'était autour de 20%. On va regarder ça en détail. Ici, d'abord, on peut regarder les baselines, cette ligne ici en couleur bleue. On regarde qu'on a réalisé des économies d'énergie, on a surpassé l'objectif d'économie. Et c'est clair ici, c'est tout en vert parce qu'on on n'arrive pas à les baselines, on est en train de réaliser des économies. Et c'est pour ça que c'est tout marqué en couleur vert. Si on va faire une ampliation dans ces périodes ici, on peut regarder qu'on était presque au baseline de l'année dernière, ou de la période de référence dernière, et ça s'approche à les baselines. C'est pas qu'on n'est pas une question de réaliser des économies, mais on est proche. Alors, pour regarder un peu l'information ici de référence, on a la date, les périodes de référence, la fréquence dans ces périodes, et après une petite table qui montre un peu l'information. Comment introduire les données ici pour arriver à faire cette opération? On peut aller modifier les détails de ce projet en question. Et d'abord, on trouve l'information du projet. On met un nom ici, comme vous voyez, c'est mis en anglais, c'est pour ça que c'est montré en anglais. C'est le même cas que vous pouvez trouver dans les autres apartats de software, même si vous mettez le software en français, vous pouvez trouver des choses en anglais, c'est à raison de ça. On va choisir une période démonstrative, on va le mettre ici. On va choisir le type de projet, si on va changer quelque chose dans la machinerie, c'est des traitements d'air, refroidissement, éclairage, chauffage, on va choisir ici la source d'énergie, dans ce cas c'est électricité, mais peut-être gaz, eau, feu. La fréquence, dans ce cas c'est quotidien, mais on peut aller jusqu'à 30 minutaires, chaque semaine, mensuel, on peut changer la fréquence et appliquer un compteur du groupe. Pour regarder comment c'est calculé, on a des différents cas ici. Celui-là, c'est à travers d'un formula qu'on peut calculer pour définir le baseline. Dans d'autres occasions, ça c'est pas calculé avec un formula, mais on peut choisir en période de référence. Si on était déjà en train de mesurer les consommations énergétiques, on peut choisir une période concrète et avec cette période, on l'utilise comme baseline. Dans ce cas, on n'avait pas exactement une période, et ce qu'on va faire, c'est appliquer un formula. Ici, on est en train de choisir les variables qui vont avoir un impact dans notre baseline. Et celui-là, c'est défini autour de la température. Ils sont des heating degree days et cooling degree days. Ça veut dire les jours avec cette référence des jours de chauffage et de cooling. Si est-ce qu'on veut définir une autre variable, on peut le faire aussi. On peut ajouter une autre variable. Par exemple, on peut mettre ici si on choisit les daily tickets, par exemple, on peut trouver l'occupation dans l'établissement et définir une variable autour de l'occupation. Ça, c'est aussi une des références. Alors, on peut définir ici l'erreur, les différentes variables qui pouvons prendre part de ce projet. Si est-ce qu'on a des cas conditionnels, des situations qui vont s'appliquer chaque semaine, chaque week-end, si on a un conditionnel qui va se répéter, et dans les cas qu'il y a des ajustements qui ne sont pas routinaires. Si un jour le supermarché devait être fermé, mais il est ouvert, on peut définir ici des ajustements non routinaires, des cas plus spéciaux. Après, on peut définir l'objectif des économies. Dans ce cas, c'était autour de 20%, c'est un 17%, et le type des économies. Avec tout ça, on ne peut pas changer les changements. Ici, on peut trouver les projets et on va arriver à obtenir cette courbe ici. Celui-là, le projet est déjà finalisé, alors on peut regarder d'abord jusqu'à la fin.
mais dans des autres cas, il y a des projets qui sont encore en cours, qui ne sont pas finalisés. Ça, c'est le cas de ces supermarchés. Comme ça, on peut regarder un peu comment on est en train de consommer et si est-ce qu'on peut ajuster les mesures pour réaliser des économies. Par exemple, on regarde ici d'abord les projets, il est très bien. On est en train de trouver des économies, mais ici, vers ce moment-là, quelque chose a changé et la consommation n'était pas très efficiente. Alors, il reste encore de temps pour changer ces variables ici jusqu'à la fin du projet. Alors, ça va nous donner un peu de marge, un petit margin pour réaliser des mesures et arriver à cette économie désirée qui peut-être on a demandé, le client nous a demandé d'arriver à établir. Après, on a ici les résumés ici. Pour regarder un autre exemple dans lequel il n'y a pas des variables ou des formulas, on peut regarder toujours le projet de lighting, d'illumination, dans lequel la formula pour définir cette baseline, il ne va pas être dans la même manière que l'antérieur. Ça va changer un peu avec un peu plus de temps parce que la fréquence c'est plus grand. Ici, ils sont 12 années et c'est pour ça qu'il va mettre un peu plus de temps pour se mettre à jour. Ici, on regarde les baselines. La consommation, c'est plus standard parce que c'est un projet d'illumination, alors la consommation, c'est plus fixe. Et quand on regarde les variables de la période de référence, on peut regarder que c'est seulement prendre une période, mais il n'est pas nécessaire de définir des variables. Ici, dans l'illumination, il n'y a pas beaucoup de facteurs qui vont affecter cette consommation, comme la température ou l'occupation. Le lighting, c'est une chose un peu plus standard. Alors, ils sont les deux manières dans lesquelles on peut trouver cette baseline définie sur Excel. Celui-là, peut-être c'est le cas le plus optimum dans lequel on a déjà une période de référence, on peut prendre ces données et après réaliser une comparaison. Alors, celui-là, c'est un peu tout. On regarde des projets de mesure de vérification. Je vous invite à regarder celui-là pour vous-même. Vous pouvez vous enregistrer sur le démo et regarder un peu, jouer avec les software, changer des choses et expérimenter un peu le look and feel et les software par vous-même. Après, ce qu'on a vers la présentation, c'était basiquement, après on a déjà regardé comment vérifier les économies d'énergie avec d'Excel. On a regardé tout ça sur la démo. Et la prochaine part, c'est les questions et réponses. Vous pouvez aller dans ce cas ici pour réaliser votre question. On peut voir que vous avez déjà réalisé quelques questions pendant la présentation, ça c'est bien. Et on va vous laisser un petit temps de 5 minutes pour finir votre question et on va tous les adresser en même temps. Merci.